Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les balances, signe solaire, ascendant, lune et Vénus en balance. On est sur les lectures sentimentales amour pour le mois de février 2024. Oui, j'ai pris un petit peu de retard pour votre signe ici. Mais voilà, vous l'avez début février, donc ça match quand même. J'espère que vous avez été voir votre vidéo pour la sphère générale, pro, relationnelle, affective et puis sur le développement personnel. Tout est en ligne. Donc on va voir ici les couples, les triangulaires, les célibataires. Donc on a déjà les cartes qui sont tirées en off, donc vous avez chacun votre énergie. On a l'oracle des amoureux qui est ici avec le cœur. Dis-moi que tu m'aimes sans dit tatou et le tarot, donc on va regarder. C'est du général, tu prends uniquement ce qui résonne sur ton chemin de vie. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email directement en barre de description. Guidance, c'est messages de vie 1.0@gmail.com. Et puis il y a tout ce que tu as besoin, adresse pour l'Instagram. On partage des choses sympas. Je vais faire un live prochainement sur Instagram, pas sur Instagram, pardon, sur YouTube, mais je fais un sondage sur Instagram pour savoir quelle est la tranche horaire que tu préfères. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil et puis me dire ce que tu préfères comme tranche horaire. On y va? On attaque directement avec les couples. Allez, on y va. Les balances en couple, je t'ai rapproché un petit peu la caméra. Dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine. C'est pas figé, hein, c'est des énergies, donc ça peut être interverti à quelques jours près. Et on a ici l'oracle des amoureux. On a quoi ici pour toi? Optimisme, accueil et ouverture. Bon, on est plutôt dans une énergie agréable, dans une énergie de plénitude. Il y a peut-être l'idée d'être arrivé à un alignement dans votre relationnel. On parle d'accueil. Donc l'accueil, c'est peut-être d'être arrivé à un moment donné de votre vie, d'accepter et de composer avec les choses qui ne sont pas forcément en lien avec tes valeurs ou tes principes de chez l'autre, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de changer votre partenaire pour qu'il corresponde à point nommé à ce que toi tu ressens. Moi, c'est ce que je ressens derrière l'accueil et l'ouverture. C'est ok, t'as tes défauts, j'ai les miens, on compose avec, on essaye de se comprendre. Bon, ça c'est plutôt canon. On y va, qu'est-ce qu'on a ici? Première quinzaine, on a la 7 de bâton, la 3 de pentacle et la 2 de denier. Allez, ok. On est dans la matière, hein, là pour la première quinzaine, dans la matière, mais on a besoin de protéger quelque chose. Là, il y a peut-être l'idée de ne pas se laisser reprocher des choses. Alors, je vais recouvrir, hein, parce qu'il y a des énergies que j'ai besoin de recouvrir. 3 de pentacle et 2 de pentacle, on est quand même assez investi, mais on pense à soi. 3 de pentacle, c'est oui, je suis en couple, oui, on est bien, je m'investis énormément, parce que 2 de pentacle, vous vous investissez, vous êtes quelqu'un qui fait face aux choses, on prend soin de son partenaire, ses besoins, ses envies, mais on s'oublie pas soi dans son individualité. La 3 de pentacle, c'est que moi, j'ai besoin aussi de m'ouvrir, j'ai peut-être envie de faire un projet de mon côté, en solo. Donc oui, on est ensemble, mais j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent, donc je vais le faire pour moi et pas m'oublier. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai cette 7 de bâton. C'est oui, je m'investis pour ma relation, mais je pense à moi et je compte bien défendre l'idée de penser à soi ici. Bon, c'est plutôt canon dans le sens où je compose, j'ai un partenaire, mais il n'y a pas de l'énergie, vous savez, où on est toujours H24 avec son partenaire, il faut tout qu'on fasse avec son partenaire, ça peut devenir très très toxique sur un long terme. Et là, c'est bien, c'est que vous trouvez l'équilibre, d'accord, avec le 2 de pentacle, d'être sur votre investi sur votre relation, mais d'être investi surtout pour vous. On regarde qu'est-ce qu'on a deuxième quinzaine, 9 d'épée. Pourquoi tu psychotes ici? 9 d'épée, tu te remets en question. C'est comme si j'ai le sentiment que c'était pas si fluide. Pourquoi donc? Roi de coupe. Stabilité émotionnelle et le diable. Qu'est-ce qui vient faire là, le coquin? On parle de dépendance affective. Bon, je vais tout de suite recouvrir parce que là, ça m'intrigue. On va voir tout de suite ici les balances en couple. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... Cette 7 de bâton, elle n'est pas là pour rien. Cette 7 de bâton, c'est quand même l'idée de s'investir pour soi, se protéger soi, de se défendre. Pourquoi il y en a deux qui ont glissé? L'ermite et l'impératrice. Il y a un projet important pour soi à maturer et j'ai le sentiment que, je ne sais pas, est-ce que l'autre personne fait partie de ce projet? On va recouvrir la 9 d'épée. Parce que celle-ci, elle me tracasse. Parce que la 9 d'épée, on est quand même dans des idées permanentes, en train de se saboter, le pourquoi, du comment. Où est-ce que je vais? Est-ce que je dois? Est-ce que... Ça épuise, ça fait mal à la tête. On est dans le sens où il n'y a pas de fluidité. La seule énergie de couple, d'amour que j'ai ici, c'est le roi de coupe.
Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est clair dans sa tête. On est aligné, on a la tête froide. On a réussi à trouver une stabilité par rapport à des épreuves, par rapport à des choses qu'on a réussi à travailler sur soi. Mais moi, j'ai 9 de coupe, 9 d'épée, pardon, et diable qui m'intrigue un petit peu parce que le diable, on parle d'obsession, on parle de dépendance affective, on parle de je veux pas choisir, je veux peut-être être en couple, mais un peu de célibat quelque part. 7 d'épée, 7 de bâton, pardon, et la 3 de denier, c'est je suis en couple, optimisme, accueil, ouverture. Je pense que tu te donnes la possibilité, c'est comme si je ressentais qu'il y avait l'idée de donner une chance. Optimisme, accueil, ouverture. On donne une chance, mais il y a quelque chose qui vous tracasse quand même. On va regarder ici avec la 9 d'épée, s'il vous plaît. Les balances en couple. Solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. 7 d'épée, s'il vous plaît. 7 d'épée, solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. 7 d'épée, 7 d'épée. Pas 7 d'épée, Rachel. 9 d'épée. Pourquoi je dis 7 d'épée? Je dis 7 d'épée. La carte de la 7 d'épée signifie les trahisons, les fourberies, les mensonges, les gens qui ne sont pas corrects autour de vous. On va regarder. Pourquoi 9 d'épée, s'il vous plaît? 9 d'épée. Balance, solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. Février 2024. Février 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Balance. 9 d'épée. On coupe et on va chercher. 9 d'épée. On a quoi qui se retrouve? Run de coupe. Trop de gentillesse. D'accord. Pourquoi? Mais pourquoi? Quand on est bien comme ça, il n'y a pas de souci. Chevalier de coupe. Regardez, il n'y a que de l'amour. Chevalier de coupe, reine de coupe. C'est canon, ça. On parle de romantisme, on parle d'être sensible, d'être à l'écoute. 6 d'épée. Oh, vous pensez à partir de ça? Oh, les balances. Balance, dites-moi en commentaire. 6 d'épée, c'est qu'on a besoin de changer d'air. J'ai le sentiment ici que c'est comme si tu avais l'impression qu'on te prenait pour une idiote, pour un idiot ici. Le fait de t'investir pour la situation. 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a derrière? La prêtresse. La prêtresse, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose de différent. 6 d'épée, hein, qui prépare quelque chose de différent. On parle de connexion avec son subtil intérieur et la 10 d'épée. C'est une situation qui te... Magicien. Pourtant, c'est canon derrière. Le magicien. Bon, avec cette 9 d'épée ici, il y a l'idée d'être beaucoup dans la générosité émotionnelle. Mais on a 6 d'épée quand même. 6 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne matche plus et qu'il faut modifier, qu'il faut changer. J'ai besoin de m'aérer. Roi de coupe et diable. Grande prêtresse, 10 d'épée, magicien. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup subi. Vous avez beaucoup subi ici derrière la relation, les balances. Et vous subissez encore, hein, la preuve, hein, vous avez un 9 d'épée. Je recouvre le diable. C'est quoi ce diable? Roi de denier. Ok. Roi de coupe. Ok, tu veux contrôler la situation parce que c'est toi qui as les cartes en main. 4 de bâton. Ok, tu veux gérer la situation. 7 de denier, mais regarde bien comment tu fais pour la gestion de cette situation. L'impératrice. Ok, tu as un nouveau projet avec cette personne, mais il y a quelque chose qui t'intoxique. Jugement, 9 d'épée. Incroyable. Jugement, d'accord, tu te libères de la situation, mais tu es quand même en embrouille intérieure. Tu vois l'idée? Tu es quand même en embrouille dans le sens... Alors... Accueil, optimisme, ouverture, je t'ai parlé de donner une chance à la situation, à la relation. Tu donnes, il n'y a pas de souci, hein, tu es quelqu'un qui donne énormément. Reine de coupe, cavalier de coupe, c'est la sensibilité que tu as. On m'en parle de beaucoup de sensibilité, mais j'ai le sentiment que tu es dans des rêveries ici, parce que le chevalier de coupe, c'est celui qui a des idéaux, c'est celui qui veut vraiment vivre que des belles choses dans une relation, c'est pas possible. Hein. Dans une relation amoureuse, on n'est pas dans un monde de bisounours, où il y aura des choses qui sont compliquées. On parle encore ici avec le diable, que toi, tu gères ta situation amoureuse, d'accord, Balance? C'est plutôt canon. Tu as les cartes en main, on parle d'être... alors, encore une fois, on te parle de stabilité émotionnelle, tu l'as là, le roi de coupe. Donc ça, c'est bien, tu es dans une stabilité, ta relation est dans une... Tu la considères être dans une stabilité. Roi de denier, c'est pareil.
en capacité d'être accessible, d'améliorer les choses, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est posé, qui améliore les situations, qui fait en sorte que tout se passe bien. Tu vois, l'idée, c'est genre, il y a une prise de tête, toi, tu es là à apaiser, à calmer, et ça, tu mets un point d'honneur. Hein, avec la carte du diable, c'est que tu veux absolument, c'est comme si tu voulais que ça marche absolument. D'accord? Il faut que ça marche. 4 de bâton. On a des belles énergies, hein, très très belles énergies. On parle vraiment d'être bien, de célébrer son couple. 7 de denier, il faut continuer de s'investir, de progresser. Un projet, libération. Mais 9 d'épée. 9 d'épée. On en prend une derrière. La dernière, la force. Encore une. La 9 de coupe, l'indépendance émotionnelle. C'est incroyable. Et on a le diable. Waouh! Tu sais ce que je ressens, Balance? Je ressens que tu es dans une dépendance affective. Et quelles que soient les choses qui te font du mal, c'est pas grave. Tu veux quand même vivre la situation. Parce que tu galères un peu quand même dans ton mental, hein. Il n'y a pas de 2 de coupe, as de coupe, où c'est plein bonheur. Non, toi, il y a de la stabilité. Il y a, il y a le fait d'être gagnant-gagnant. Tu vois? La 4 de coupe, on est dans tout ce qu'on met en place. On est dans des énergies de créativité, de j'ai gagné, je réussis par rapport à ce que je mets en place dans la relation. Mais il n'y a pas de 2 de coupe ou de d'as de coupe, l'amour, la passion. On a la libération, ok? Et on a un 9 d'épée derrière. La force, continue de t'accrocher, courage, bravoure, avance. Et là, on avance pour soi. La 9 de coupe, c'est l'individualité, c'est la fierté à soi de réussir. C'est comme si, tu sais ce que je ressens, c'est comme s'il y avait peut-être l'idée de conscientiser qu'il y a des choses qui sont difficiles à réaliser dans ta vie de couple, tu insistes quand même et tu es fier de constater que tu réussis quand même. Je vais prendre une carte centrale, la roue de fortune. Ok, les cycles de la vie. Alors là, pour moi, il y a un schéma répétitif. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est accepter une défaite. Ou alors, parce que la 5 d'épée, c'est victoire / défaite. Avec ce 5 d'épée dans ta lecture, c'est, ok, si tu as victoire, pose-toi la question de comment tu réussis dans ton couple. Le pape et le cavalier de bâton. Il n'y a pas de coupe, hein, c'est ouf. Hein. Et le chariot, ouais. Bon, écoute, il y a vraiment une belle énergie d'investissement, de je veux que ça réussisse. Et là, c'est quand je te disais, tu veux donner une chance à ton histoire d'amour, c'est ça. C'est tu veux donner une chance, quelles que soient les complications mentales que peuvent engendrer hein, ce besoin de je veux que ça marche, je veux que notre histoire marche, je veux que ça réussisse, je veux. Diable, hein. Je veux. On avait le diable en dos de deck. Hein. C'est il faut que ça marche. Il n'y a pas à tortiller. Je veux que ça fonctionne. Quoi qu'il m'en coûte, je veux que notre relation marche. Si tu en es convaincu que c'est ça que tu dois vivre, vis-le à fond. Vis-le à fond. On regarde ce qu'on a ici avec l'illustration. Je te laisse regarder un petit peu. Comment est positionné le personnage? Dans quoi elle est? Et on regarde tout de suite le message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça, je te laisse en faire ce que tu penses être bien de faire. D'accord? Là, on te dit vraiment qu'il y a besoin que tu prennes du temps pour toi. Là, tu t'investis beaucoup pour la relation. Et avec cette 7 de bâton, hein, c'est je m'investis beaucoup et il ne faut surtout pas qu'on me dise que ça ne marchera pas. Il y a une détermination, il y a une conviction profonde ici chez toi, Balance, parce que tu veux que la relation matche, quoi qu'il en coûte. Bon, tu me diras en commentaire hein, ce que tu vis un petit peu. Et puis tu me dis si tu es célibataire, triangulaire ou en couple, que je sache un petit peu te cibler. Vis à fond les choses. Toi, sur ce quoi je suis rassurée, c'est que tu as beaucoup de rois et des reines. Donc toi, tu as la stabilité. Et c'est probablement la raison pour laquelle tu veux vraiment tout faire pour que ça marche. Il n'y a pas de fragilité. Ta seule fragilité, c'est ton mental. Elle est ressortie 2 fois, la 9 d'épée. Ta fragilité, c'est que tu es en boucle dans ça. Tu y penses sans cesse à cette relation parce que tu veux que cette relation matche. Allez, on va tout de suite voir ce qui se passe un petit peu pour les triangulaires. Allez, coucou les balances en triangulaire. On va regarder un petit peu ce qui ressort ici pour votre énergie.
Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et on a ici l'oracle des amoureux, un petit message conseil. On a un truc sympathique, hein. Ici, on parle de fusion, il y a une belle harmonie. Et si tu es intéressé par les autres illustrations que je t'ai montrées en description, en introduction plutôt, bah, rien ne t'empêche d'aller voir les couples et les célibataires pour voir un petit peu ce que veut dire la signification de l'oracle des amoureux, ok? Allez, on y va. Carte centrale. On te dit liberté, autonomie et mobilité. Alors ici, pour les balances en triangulaire, il y a « je veux pas d'attache »,« je veux pas m'investir »,« je veux pas être totalement impliqué dans la relation ». C'est peut-être l'idée de un pied dedans, un pied dehors. Je veux vivre quelque chose avec toi, mais surtout, je veux être libre de choisir quand, comment. C'est un petit peu des schémas qui s'inversent. Vous savez, pour les triangulaires, je fais bien souvent pour ceux qui sont le plan B, d'accord, pour ceux qui me demandent régulièrement. Et là, j'ai le sentiment que bah, c'est toi qui dis à celui ou à celle qui en a deux, ben, c'est telle date, on se voit telle date, on se voit ci, on fait ça, on fait ça. C'est toi qui gères. Comme si tu avais, toi, la relation entre tes mains. Première quinzaine. Oh, waouh! Carrément, le monde. 2 d'épée. Pourquoi 2 d'épée? 3 d'épée. Ah ouais. Bon, là, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Alors, en plus de ça, hein, on est première quinzaine, donc il y a la Saint-Valentin qui joue peut-être ici. Il y a une résonance ici avec la carte du monde, c'est maintenant, j'ai fait le tour de la relation, de la manière que j'avais d'être avec toi. Maintenant, je change ma manière d'être. Cette façon que tu as de peut-être prendre un risque, hein, j'ai le sentiment, avec cette 2 d'épée, cette manière un petit peu indécise de te positionner par rapport à ta relation, t'interpelle et quelque part, c'est comme si tu sentais que tu allais vers une décision qui allait possiblement te faire souffrir. Parce qu'avec la 3 d'épée, on souffre quand même d'avoir peut-être découvert. Alors, ta prise de recul ici, liberté, autonomie et mobilité, est peut-être due à une parole qui a été blessante, est peut-être due à une manière, un comportement dans la relation, quelque chose qui t'a déçu. On va recouvrir avec un autre tarot, parce que la carte du monde, c'est une situation, c'est une manière d'être que vous avez fait le tour. C'est bon, c'est assez duré, j'ai été assez comme ça avec toi. J'étais peut-être assez gentille, parce que quand on a ça derrière, c'est que il y a quelque chose qui a été difficile à accepter. 3 d'épée, on peut parler d'avoir été trahi, d'avoir été baladé. C'est pas forcément des grosses trahisons. C'est une énergie de souffrance ici, certes, mais c'est pas. N'allez pas tout de suite imaginer l'impensable. D'accord? Ça peut être une déception par rapport à le fait qu'il y a eu des promesses et qu'elles n'ont jamais été tenues. On peut être déçu par rapport à ça. On regarde deuxième quinzaine. Bon, empereur, tu reprends totalement le contrôle sur cette relation. L'empereur, c'est le pouvoir, c'est je dirige, c'est moi qui décide. Et ça matche totalement avec l'autonomie, parce que l'empereur, c'est quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un d'ambitieux pour soi. Il veut faire en sorte que les choses lui apportent quelque chose à lui. Il pense à lui avant tout. On a quoi derrière? Cavalier d'épée, la vache. Oh! Il y a eu quelque chose de difficile, hein. Ah bah la vache, tu m'étonnes. Ouais, il y a eu quelque chose de difficile, hein. Alors pour certains, ici avec les 2 cartes-là, hein, ça c'est des fins de cycle. Ok. Pour moi, il y a une situation qui s'arrête net, hein. Liberté, peut-être justement que tu arrêtes cette situation triangulaire parce qu'il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol parce qu'il y a quelque chose et tu réfléchis bien avant de prendre ta décision, hein. Et c'est peut-être ça qui te fait du mal. Parce que cette 3 d'épée, c'est ta décision de basta. Stop, on arrête tout. L'empereur, je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse. Et là, vous sortez la personne de votre vie. Cavalier d'épée, on prend une décision tranchante. On est blessant. Là, il y a les reproches qui risquent de fuser. 10 d'épée, vous capitulez. C'est bon, laisse tomber, je te le laisse, je te la laisse. C'est pour toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Waouh! C'est ça ici, liberté. Stop it. Il y en a ras-le-bol. Il y en a eu marre de toutes ces paroles. Je ne ressens pas forcément des actes, hein, parce qu'on est sur du mental, hein. Le mental, c'est la parole, les pensées. Ce n'est pas des actes. C'est peut-être l'idée de vous avoir fait tourner en bourrique. Tu m'as dit ça, on devait faire ça, on n'a jamais fait ça. Maintenant, c'est stop. On arrête les frais. Je vais recouvrir, hein. Je vais recouvrir la carte du monde, la toute première énergie.
où vous clôturez une situation, un schéma, une manière d'être. Vous avez fait le tour de la situation maintenant de cette manière-là. Dans votre énergie, peut-être d'être totalement investi. Il y a eu peut-être que pendant des semaines, voire des mois, vous avez été totalement dévoué pour cette personne. Et là, maintenant, c'est bon, je peux plus, quoi. Tu m'as peut-être trop fait marcher à la carotte, tu vois l'idée? Et ça, c'est stop, ça s'arrête. Triangulaire, allez, on y va. Les balances triangulaires, waouh! Cavalier d'épée, tu vois? Le cavalier d'épée, elle est 2 fois cette énergie. Cavalier d'épée, c'est que tu prends cette énergie d'autorité, de savoir que toi, tu es sûr de toi, tu as mûrement réfléchi. Donc, tu as mûrement réfléchi, mais pour le verbaliser et informer qui de droit, prendre un peu de temps. Parce que la 2 d'épée, c'est, waouh, je le fais parce que je suis bien sûre de mon coup, là. 10 de coupe, ouais, tu as besoin de couper pour être épanouie et heureuse, heureux. On va regarder tout de suite. On va regarder pour la carte du monde, s'il vous plaît. Balance triangulaire, solaire ascendant, lune, Vénus en balance. Balance solaire ascendant, lune, Vénus en balance. Le monde, s'il vous plaît. Le monde. 2 de denier et le chariot. Hasta la vista. Tu prends un départ ici pour une nouvelle route. La 2 de denier, c'est que tu en as eu marre de jongler avec des situations. Le chariot, j'ai pas coupé, je vais couper. Mais celle-là, je les garde parce que on a vraiment cette énergie de mouvement. Chariot. Tempérance, ouais, tu as besoin de tranquillité. 6 de denier, besoin de reconnaissance. Chevalier de bâton, ouais. C'est toi qui prends la décision. Tu subis pas. Hein. Le chevalier de bâton, c'est lui qui met la chose en action. C'est lui qui est combatif, qui prend des initiatives, qui est confiant, qui est passionné par rapport au fait de se prioriser. On va regarder ici la 3 d'épée. Bon, j'en ai 2. 3 d'épée, tu vois, 10 de coupe. Et valet de bâton. 3 d'épée, c'est moi, je veux le bonheur. Tu m'as trop fait souffrir. Je veux le bonheur. Et le valet de bâton, c'est encore une fois la passion, la curiosité de faire autre chose. Je recouvre la 10 d'épée. 9 de denier, indépendance. Bam! Parlera pas à tout le monde. Hein. 9 de bâton, t'as trop souffert. Trop de résilience. Trop d'énergie lourde. 3 de bâton. 3 de bâton, on te parle de nouvelles choses à découvrir. C'est ta préparation, tu es sur le départ. Mais moi, là, pour moi, tu es déjà, depuis un moment sur le départ, dans ta tête. Et là, tu matérialises ton départ. Ça a été trop compliqué. Et la 5 de bâton qui s'est retournée. Trop de conflits. Trop de conflits, trop d'incompréhension, roi de denier. Tu veux reprendre le contrôle. Wow! Bon, écoutez, les balances en triangulaire, ce qui est bien, c'est que vous vous priorisez cette fois-ci. Vous vous priorisez, vous en avez ras-le-bol de subir. La roue tourne. La roue tourne. C'est terminé maintenant, on passe à autre chose. J'ai besoin d'équilibre. La justice. Ah, la blague. J'ai besoin d'équilibre, la justice. Et, s'il te plaît, tu es balance. Voilà. Bon, maintenant, stop. J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être, tout simplement. On te parle de quoi ici avec l'oracle des amoureux, ici les triangulaires, et on te dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Fais les choses pour toi. Il y a eu trop de souffrance ici, hein, les balances en triangulaire, 3 d'épée, 10 d'épée. T'es fatigué de forcer en fait. T'es fatigué d'avoir toujours peut-être cru, insisté, persévéré, communiqué. Mais oui, ça peut... Là, c'est terminé. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus pour toi. Maintenant, j'en ai uniquement pour moi, empereur. Tu me diras en commentaire, balance en triangulaire, ce que tu ressens par rapport à cette lecture. N'oublie pas, c'est du général et si tu as besoin d'une consulte privée, tu as directement mon adresse mail en barre de description. Et puis, va voir un petit peu la lecture des projections jusqu'au mois de juin et regarde un petit peu au mois de février ce qui se passe de manière générale. Je te fais des bisous, prends soin de toi et on passe directement au célibataire. Allez, coucou les balances célibataires, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Carte des amoureux, ici l'oracle des amoureux. Alors, elle est sortie énormément de fois hein, pour tous les signes pour le mois de février. On a la carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. Et c'est du général, ok, on y va, qu'est-ce qu'on a pour toi? On te dit alimentation, comportement, équilibre. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a l'idée de conscientiser qu'il est nécessaire d'avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, tout simplement, avec laquelle vous êtes beaucoup plus aligné, vous serez beaucoup plus en forme, beaucoup plus... Comme si vous vous priorisez par rapport au bien-être et au bien que vous pouvez vous faire. Il y a l'équilibre à retrouver ici pour soi. On parle de
prendre à nouveau soin de soi, de se dire, ok, maintenant stop, malbouffe, clope, stiti quanti, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est ce que je ressens ici, c'est maintenant, j'ai besoin de me faire canon, bombasse, et ça commence par une hygiène de vie. Sport, enfin, je vais pas te faire la morale, tu sais comment ça se passe pour être bien dans ses pompes, c'est de faire les choses, de se faire plaisir, que ce soit en alimentation, la boisson, modérément, ok? C'est vraiment la clé d'une longévité. Tu vois, c'est... Après, oui, ceux qui vont jamais boire, va jamais fumer, ils vont leur arriver des couillonnades, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément, mais l'idée, euh, c'est de mettre tout de son côté, justement, pour être bien. Là, c'est ta carte conseil ici, carte centrale, c'est mets tout de ton côté pour être canon. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, 10 de bâton. Rends acquis de droit les fardeaux. Déleste-toi de choses compliquées que tu as dû subir. Tout ce que tu as dû faire, tout ce que tu as dû mettre en place pour être bien. Maintenant, c'est fais-le pour toi. Waouh, l'étoile. Ça, c'est plutôt sympa parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est qui est en lien avec cette énergie. Ça y est, je veux. C'est l'inspiration. Je m'idéalise. On peut avoir, derrière cette carte de l'étoile, la loi de l'attraction. Ce petit quelque chose qui est incroyable de puissance. Je peux te l'assurer que la loi de l'attraction, je te mets au défi d'aller jeter un petit coup d'œil de comment ça se passe, la loi d'attraction. Et là, c'est ce que tu vas mettre en place. C'est ce que tu vas te mettre en place ici. Projection, chariot. Regarde à quel point tu reprends le contrôle. Je suis en train de m'exciter là parce qu'il y a vraiment une reprise de contrôle sur ta vie. C'est maintenant, stop, je peux plus tout ça, je vais faire en sorte d'être épanouie avec moi-même, d'avoir une vie stable, d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une hygiène de vie, et c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Chariot, c'est tu reprends le contrôle, on parle de réussite, on parle de volonté, de détermination. Waouh, canon les balances célibataires. Canon. Derrière ça, hein, tu as mangé la poussière, hein. Parce que avant ça, je pense que tu étais bien en bas. Parce que pour être dans une détermination de lâcher tous ces fardeaux derrière soi, parce que ça va pas se faire en 2 jours, hein, l'idée que tu vas te sentir mieux. La 10 de bâton, c'est on t'annonce que tu vas vers un fin de schéma compliqué où tu as eu des responsabilités, où tu t'es imposé des fardeaux. Ça, c'est on va vers la fin. C'est pas le 1er février, ça s'arrête. Bon, vous aurez votre vidéo un peu après, le 5. Le 4, allez. Ça va pas arriver le 4. Hein. C'est des énergies qui sont peut-être déjà en parcours de vie depuis fin janvier, mais tu vas vers ça. Et tu as cette grande capacité. Je suis trop contente de voir ces énergies-là. On a quoi derrière? Moi, je veux un empereur. Oui, je veux une reine d'épée, c'est bien. La reine d'épée, elle va rien laisser passer. C'est comme si, tu vois ce que je ressens là, avec cette carte centrale, c'est comme si tu te disais, ok, maintenant, diète. Mais attention, diète dans diète, il n'y a pas de venir complètement démesuré. Tu vas pas, t'es pas en train de faire une compète, tu vas pas peser ton grain de riz, parce que là, la reine d'épée, c'est je vais être focus, je vais être complètement investie et il n'y a rien qui va me faire, qui va me perturber. J'ai décidé de mettre ça en place, ou alors genre, j'arrête de picoler, ou j'arrête... picoler. Sorry, c'est sorti comme ça. J'arrête de consommer des boissons, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce que tu vas t'imposer. C'est maintenant, j'ai décidé d'arrêter de fumer, de boire de l'alcool ou des choses comme ça. Et là, c'est irréversible. Cette décision, je l'ai prise et ça ne changera jamais. Magnifique. Reine de coupe. Ça, c'est canon. Ça, c'est les 2 potes, ça. Ça, c'est la reine de coupe et la reine d'épée. C'est tes énergies à toi. Et tu vas être en capacité de trouver une harmonie entre ton mental et ton émotionnel. Et là, ça va être... Ce qui est bien, c'est que tu trouves l'équilibre avec ces 2 énergies. Une reine d'épée toute seule, c'est très puissant, c'est très autoritaire, c'est très... Ça peut être aussi très dur envers soi. Hein, parce que là, c'est envers toi que tu vas être dur. Mets ta reine de coupe. Tu vas te donner de la douceur. Et ça, c'est bien parce que tu as l'équilibre et la force. C'est magnifique. 3 arcanes majeures, 2 reines et la fin d'un cycle qui a été compliqué. C'est canon, les célibataires, dans le sens où tu vas vraiment... Tu as une puissance, j'ai même rien besoin de recouvrir du tout pour toi. Je suis contente d'avoir une reine de couple à côté de la reine d'épée.
Parce que tu vas pouvoir apaiser un petit peu tes excès de vouloir peut-être tout supprimer dans ta vie. Même au niveau comportement, de ton autorité, ta manière de parler, la reine de coupe, elle va un peu calmer ton énergie un petit peu trop autoritaire. Elle va dire, vas-y, n'y va pas trop frontal, mets un petit peu du courant dans tes propos. Et la reine d'épée, elle va dire à la reine de coupe, c'est tes énergies à toi. Tu vas te dire à toi, ouais, mais sois pas trop sensible non plus, ne te laisse pas prendre pour une idiote non plus, idiote ou idiot, c'est pas genré. Hein. La reine, énergie féminine, ça peut très bien aller pour un homme, évidemment. De toute façon, vous savez que les lectures ne sont pas genrées. Mais là, il y a vraiment cette énergie de, voilà, de trouver une harmonie entre ton mental, ton émotionnel et trouver un équilibre à travers tout ça. Mais tu as cette capacité à le faire. Tu es balance. Les balances, c'est pas un coup je veux, un coup je veux pas. Non, les balances, c'est trouver son équilibre. Et la force. Ça et ça, c'est des énergies de puissance, c'est des énergies de contrôle, de bonne santé. La force, c'est une énergie de bonne santé, de retrouver, de guérison aussi, de contrôler les choses. C'est canon. Moi, j'adore. J'adore. Tu vas rien lâcher. Il y a une grande détermination. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui, quand ils veulent commencer une diète ou quand ils veulent commencer, demain, j'arrête de fumer. Non, il faut que je commence lundi. Et là, j'ai le sentiment que tu te lèves un matin et d'un seul coup, tu as un déclic, c'est aujourd'hui le jour. Tu ne sais pas pourquoi, mais sache-le que pas tout est... alors ça, c'est une divergence d'opinion, parce que quand on dit tout est écrit ou pas, après, c'est A et B, ton chemin, il est déjà, on sait déjà quand est-ce que c'est le moment. Et là, c'est à toi d'y mettre les énergies que tu y veux. Tout dépend quel chemin tu vas prendre. Mais quand on décide de se lever un matin et se dire c'est le jour, c'est que ça ne devait pas être avant et que ce n'est pas après. C'est que la préparation, elle était faite pour ce jour-là. Et là, ça va être ce jour-là pour toi. Maintenant, stop it. On arrête les conneries. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des amoureux? C'est bien parce que là, il y a tu te mets un challenge aussi d'avoir une belle hygiène de vie. Et ça, c'est plutôt canon. Les balances, regardez cette illustration, elle est magnifique. Hein. On regarde flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Alors, ça, c'est plutôt sympa. Flamme jumelle, alors, je ne suis pas trop fan de ce terme qui est à la mode. Au niveau ésotérique, hein, depuis une certaine période de tous à la maison, si tu vois ce que je veux dire, il y a eu un bond de tout et n'importe quoi en termes de spiritualité. Alors, je ne suis pas en train de dire que flamme jumelle, c'est n'importe quoi. Il faut juste être ouvert, c'est une chose. Mais quand vous considérez qu'il y a quelque chose qui vous passionne et que vous avez le sentiment que c'est une flamme jumelle, n'essayez pas de chercher le pourquoi, de creuser un petit peu de machin. Il y a quelque chose à vivre avec quelqu'un et c'est peut-être une passion qui te fait remonter à la surface et te dire « Waouh !» Lui ou elle, je vais lui montrer qui je suis. C'est peut-être l'idée de se découvrir sur un nouveau jour. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas vous reconnaître. Le fait que tu te reprends en main. Ça, c'est plutôt canon. Voilà, c'est ma petite parenthèse flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle, machin. Respirez. OK. Respirez. Ok, je vous fais des bisous les balances. Tu me dis si tu te sens concerné par la lecture pour le mois de février. Prends soin de toi, j'ai pas d'inquiétude ici. Tu vas vraiment prendre soin de ta santé, de ton être. Et ça, c'est plutôt canon. Je te fais des bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, je suis en train de faire un petit sondage sur Instagram. Savoir quand est-ce que vous souhaiteriez que je fasse un live. C'est surtout par rapport au créneau horaire. Je te propose 9h, 14h ou 21h. Donc, tu me diras sur Insta, tu vas t'abonner. Tout est en barre de description. Je te fais des bisous et puis on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo hebdo. Bisous.